Oh, ça j'ai peur quand je le vois arriver, lui. J'ai peur. Salut à tous, c'est Zeikou, on se retrouve pour un nouveau tuto Vegas. Donc là on va parler de deux effets, quand on les assemble ça fait quelque chose de très sympa. Donc c'est tout simplement S-Blur Curve et S-War Bubble 2, on les retrouve sur le plugin Saphir, je mettrai un crack en description bien évidemment. Donc pour commencer on va prendre un clip quelconque, donc là j'ai pris un clip de Fortnite, j'ai déjà fait toutes les découpes et j'ai déjà fait tous les trucs, je vais tout vous expliquer de A à Z comment faire. Donc premièrement vous allez ajouter votre clip, donc une fois que vous l'avez ajouté, vous ajoutez votre musique. Donc ce qui est mieux dans une musique c'est qu'il y a un bon drop, c'est quand même important. Donc je vais juste vous montrer le clip avant pour que vous compreniez et je vais vous expliquer après. Oh, ça j'ai peur quand je le vois arriver, lui. J'ai peur. Voilà, donc dédicace à Enis pour le cri au passage. Donc le drop qui est juste ici, pour une fois on va pas le mettre sur le coup de pompe. Vous savez d'habitude on met un drop sur un coup de pompe, mais là on va pas le faire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le drop cette fois-ci quand le pseudo apparaît. Donc le drop de la musique je parle, hein. Donc vous allez caler ça, votre drop tranquillement. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire une coupure au moment où on voit le pseudo. Et vous allez aller un petit peu plus loin dans la truc. Voilà, donc ça vous donne un petit exemple d'où aller. Et vous allez encore couper. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez coupé ici, vous allez décaler votre vidéo à droite et vous allez mettre un petit ralenti. Donc vous faites environ le double de ce que vous avez coupé, hein. Donc voilà, comme ceci. Moi j'ai déjà mis mes points pour que ça soit tout parfait et que vous compreniez bien. Donc normalement maintenant dans votre clip ce que vous avez c'est que vous avez le drop qui est en même temps que le pseudo et juste après vous avez un ralenti. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc ici j'ai mis des trucs pour vous aider à bien comprendre. Donc ça va nous servir pour S-Blur Curve. Donc ce qu'on va faire avec S-Blur Curve c'est qu'on va faire un zoom dézoom. Donc qu'est-ce que c'est un zoom dézoom? Je vais tout simplement vous montrer. Donc on va prendre S-Blur Curve. Voilà, donc il faudra le plugin Saphir comme j'ai dit. Il est normalement juste S-Blur Curve. Vous faites ajouter OK. Une fois que ceci c'est fait, vous avez Z10. Donc c'est ça qui va nous servir. Ici vous mettez bien en no, no et full. Donc vous pouvez mettre en reflect aussi, mais c'est vraiment pas beau. Ça fait quelque chose. Enfin, ça va pas nous avec ce qu'on veut faire. Une fois que vous avez du coup mis S-Blur Curve, on va utiliser le Z10. Donc vous avez cliqué sur l'horloge, vous sélectionnez bien le cadenas pour que ça suive votre clip. Ok, je me suis loupé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais entendre par zoom et dézoom? Ici, on va tout simplement faire. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt ici un dézoom et ici un zoom. Je viens de me rendre compte. Donc ici, on va faire un dézoom et juste après, on va faire un zoom. Donc qu'est-ce que ça donne? Ce que vous allez faire, c'est que dans votre clip, où il va y avoir le coup de pompe, hein, je vous remonte, voilà, juste ici, où il y a le coup de pompe. Vous allez faire une coupure au bon moment. Et on va mettre un zoom des zooms. Donc, pour ce faire, vous allez aller environ à la moitié de votre clip, un tout petit peu plus loin, c'est très important. Et vous allez mettre un point en appuyant sur M. Et vous allez le nommer zoom. Donc, après, au tout début du clip, vous allez nommer des zooms. Et au moment où il y a le drop de votre musique, vous allez nommer drop. Donc, vous allez vous mettre sur votre point où il y a zoom. Juste ici, vous allez mettre un point. Une fois que votre point est mis, vous allez tout simplement dézoomer au maximum. Voilà, donc vous mettez 5 pour dézoomer. Ça va vous faire une courbe comme ceci. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement ça. Une fois que ça c'est fait, c'est pas compliqué, vous allez aller au moment du drop et vous allez mettre tout simplement 1. Donc, ça va faire un dézoom zoom. Comme ceci. Et zoom. Hop, ça revient. Et ici, on a le drop. Donc, le premier effet est appliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre War Bubble 2. Voilà. Donc, vous allez appuyer sur FX. Vous allez aller prendre S-War Bubble 2. Il est juste ici. Ajouter OK. Vous allez mettre l'amplitude à 0. Les octaves à 1. Ici, frequency 0. Et octave à 2. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir les deux petits cadenas du B-Bubble, c'est très important. Donc sur votre clip où il y a le ralenti, on va mettre un effet du coup comme une espèce de vague, voilà, d'une vague bubble, moi j'appelle ça, ou une onde de choc comme vous voulez. Donc je vais vous montrer les paramètres à copier. Donc, juste ici vous allez mettre 0,367 et sur le B 2,14. Vous mettez bien au début du clip, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller à la fin de votre ralenti, qui est juste ici.
et vous allez remettre à 0. Vous pouvez laisser les octaves, on s'en fout. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça va donner en fait? Ça va donner une espèce de d'onde de choc ou une vague comme vous voulez. Voilà. Donc pourquoi je dis que les deux effets s'assemblent bien? Parce que avec le zoom et des zooms et le drop, on voit bien que ça crée une sorte de puissance dans la vidéo. Voilà. Genre comme si quelque chose tombait de très haut et ça crée un énorme trou. Bah là c'est pareil. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Oui, oui. J'ai peur. Donc ça fait un petit effet sympa, ça fait une bonne onde de choc. Donc c'était un petit tuto comme ça. Donc juste ici pour ici vous voyez il y a du noir, donc vous pouvez combler avec pas mal de trucs comme par exemple voilà, moi j'ai pris un petit ciel étoilé. Donc pour le ciel étoilé vous avez juste à chercher background anime, voilà, vous mettez image et vous en avez plein. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même rajouter un effet. Donc c'est avec le plugin univers cette fois, ça s'appelle Uniecto. Uniecto juste ici, vous allez le mettre sur votre clip et en fait vous voyez ça va mettre des trucs autour. Donc juste un petit tuto aussi pendant qu'on y est dans le tuto qui est très important. Vous allez dans Glow Setting et vous allez désactiver le post glow à chaque fois que vous l'utilisez. Voilà, c'est très important. Donc là voilà, ça fait encore plus sympa. Et ici on voit bien la l'onde de choc. Et un petit conseil juste ici, vous allez cette fois ajouter Magic Bullet Looks. Donc il est entre le S et voilà, Magic Bullet Looks. Mettre par exemple défaut, edit. Donc il faudra download des packs hein, si vous voulez un maximum de filtres. Il y a des packs avec plus de 1000 filtres, donc ça c'est sympa. Vous allez mettre votre souris à gauche, vous allez taper ici. Et donc on va prendre un effet qui pourrait être sympa. J'aimerais bien un peu de bleu, ce serait cool. Où est-ce qu'il pourrait y avoir pas mal de bleu? Ici, voilà, ça c'est sympa. Si on désactive ça, clac, voilà. On va le renommer blue. Enregistrer. Et on va mettre blue juste ici. Et voilà, nous avons fini notre clip. Oh, ça j'ai peur quand je le vois arriver, lui. J'ai peur. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était assez simple à faire. Faut juste pas trop utiliser cet effet, c'est-à-dire qu'une ou deux fois dans un montage ça suffit, parce qu'après c'est trop répétitif quand il y a ça. Donc je vous mets les liens des cracks en description. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like si ça t'a plu. Je vais bientôt vous faire un autre tuto et je vous dis à la prochaine.